Le combiné central. Le combiné situé au centre de la planche de bord se compose de 3 zones dédiées à différents types d'informations. La zone de gauche est destinée aux conducteurs et aux informations de conduite. Elle est constituée d'une dalle translucide diffusant une douce luminosité. La vitesse s'affiche en chiffres très lisibles, secondés par un compte-tours et une jauge à carburant à lecture verticale. Vous trouverez également l'affichage du régulateur ou limiteur de vitesse, les totalisateurs kilométriques ainsi que la jauge à huile électronique. La remise à zéro du totalisateur journalier s'effectue depuis le bouton marqué 000, situé sous la partie droite du combiné, au centre de la planche de bord. La zone de droite regroupe tous les témoins et voyants de bord. Le voyant de température du liquide de refroidissement, représenté par un thermomètre de couleur bleue, est allumé lorsque le moteur est froid. Il convient alors de ne pas accélérer de façon trop marquée. Il s'éteint dès que le moteur est à sa température normale de fonctionnement et s'allume en rouge pour signaler une température excessive qui exige un arrêt rapide du moteur. La zone centrale, ou écran multifonction, diffuse les informations de confort et de conduite. Outre l'heure, vous y verrez s'afficher les données de l'ordinateur de bord, ainsi que les informations du système audio. Sur les modèles équipés du système audio et navigation MyWay, un écran supplémentaire 16/9 vient compléter les informations de bord. Il est implanté en avant de la zone combinée. Parfumeur d'ambiance. La molette de réglage de débit du parfumeur d'ambiance est située au centre de la planche de bord, dans la boîte de rangement supérieure ou devant l'écran de navigation, suivant équipement. Lorsque vous la tournez vers la droite, le parfum se diffuse. Lorsque vous la tournez vers la gauche, la diffusion est arrêtée. Il suffit d'appuyer sur la molette et de la tourner d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour retirer la cartouche de parfum et ainsi la remplacer. Afin que vous puissiez varier les ambiances olfactives à bord de votre C3 Picasso, des cartouches de parfum de différentes senteurs sont disponibles dans le réseau Citroën. Lors du changement de la cartouche, veillez à bien conserver le bouton de commande car il n'est pas livré avec les recharges. Trappe à ski. La trappe à ski permet de transporter des objets longs. Pour sa mise en place depuis les places arrière, abaissez la tablette porte-objet au centre de la banquette, puis déverrouillez la trappe en actionnant son mécanisme d'ouverture vers le bas. Accoudoir central avant. L'accoudoir central avant articulé est ajustable en hauteur. Le réglage se fait en déverrouillant l'accoudoir à l'aide de la poignée située sur la partie avant, puis, lorsque la position souhaitée est obtenue, en relâchant cette poignée. Tablette cache-bagages. La tablette cache-bagages est composée de 3 éléments solidaires. La partie flexible, la plus proche de la banquette où il ne faut pas déposer d'objets. La partie rigide centrale. La partie arrière située côté volet de coffre. Elle est rigide et solidaire du volet par des fixations détachables. Pour retirer la tablette, placez la main sous la partie centrale et exercez une pression vers le haut afin de la libérer de ses fixations. Quelle que soit la position des sièges arrière, la tablette peut se ranger sous le plancher de coffre mobile lorsque ce dernier se trouve en position haute. Témoin de non-bouclage.
Un témoin de non-bouclage ou de débouclage des ceintures de sécurité permet d'informer immédiatement le conducteur qu'un de ses passagers n'est pas correctement attaché. L'alerte visuelle, donnée par un écran situé à l'avant du pavillon, est complétée par un bip sonore d'alerte en cas de débouclage. Chacune des places est figurée par un témoin lumineux sur l'afficheur spécifique. Plancher de coffre mobile. Le plancher de coffre mobile est à deux positions, une basse et une haute. Il permet ainsi soit d'augmenter le volume de coffre, soit d'obtenir un plancher plat depuis l'entrée du coffre jusqu'au dossier arrière lorsqu'ils sont rabattus. Pour amener le plancher de coffre mobile en position basse, il suffit de libérer la poignée en appuyant sur le marquage « Presse ». Puis soulevez-la pour déverrouiller le plancher mobile et repoussez-le vers le fond du coffre en suivant les glissières sur les côtés. Pour replacer le plancher de coffre en position haute, suivez les glissières latérales afin de le remettre en place. Flap de coffre. Vous pouvez obtenir une continuité du plancher de coffre lorsque la banquette arrière est avancée au maximum ou lorsqu'elle est escamotée. Cette surface de chargement plane ne s'obtient que si le plancher de coffre mobile se trouve en position haute. Pour assurer cette continuité, désolidarisez les flaps maintenus par des aimants au revers des dossiers arrière, puis amenez-les jusqu'au contact du plancher de coffre mobile. Pour les replacer dans leur position initiale, il suffit de les plaquer à nouveau au dos des dossiers arrière et de presser sur leur zone aimantée. Radio. Le système audio CD RDS 6HP de votre Citroën C3 Picasso est compatible avec les formats MP3. Les commandes en façade sont également accessibles par un commodo spécifique situé derrière le volant qui permet des réglages du bout des doigts sans que votre main ait à quitter le volant. La commutation entre la radio et le lecteur CD se fait par le bouton poussoir implanté à l'extrémité du commodo. Le volume est réglable par les touches arrière. Les touches avant permettent de passer d'une station à une autre ou d'un morceau de musique à l'autre. Enfin, l'accès aux différentes stations mémorisées se fait par la molette rotative. Bluetooth, système de navigation MyWay. Le système de navigation MyWay à commande vocale et visuelle est associé à un écran couleur 7 pouces au format 16/9. Il intègre sur SD card une cartographie européenne. Il se compose également d'un autoradio spécifique CD RDS MP3 WMA avec pilotage via un commodo sous le volant. Il est doté d'une prise jack pour les baladeurs nomades. Sa fonction Bluetooth permet de connecter en toute simplicité votre téléphone portable s'il est compatible. Après avoir actionné la fonction Bluetooth sur votre téléphone, le protocole s'active en pressant le bouton Phone sur la façade de l'autoradio. L'appairage démarre, il suffit de suivre les instructions. Régulateur et limiteur de vitesse. Votre C3 Picasso peut être équipé d'un régulateur et limiteur de vitesse. Ces deux fonctions s'activent et se règlent par la molette du commodo située en bas à gauche du volant. La vitesse est réglable à l'aide des touches 7+ ou 7-. Les informations programmées sont regroupées dans la partie gauche du combiné central. Ces équipements contribuent à votre sérénité de conduite. Le régulateur vous permet de programmer votre vitesse, qui se maintiendra automatiquement sans sollicitation de l'accélérateur. Pour désactiver le régulateur, 4 actions sont possibles.
appui sur la pédale de frein, appui sur pause en bout de commodo, appui sur la pédale d'embrayage ou désactivation via la molette de commodo. Le limiteur permet, lui, de fixer une vitesse plafond à ne pas dépasser. Vous pouvez à tout moment franchir la vitesse programmée par un appui franc sur l'accélérateur. Prise jack et USB box. L'USB box et la prise jack permettent de connecter un baladeur compatible à l'équipement audio du véhicule. Elles sont implantées en avant droit de la console centrale, entre les places avant. La navigation dans les menus et les répertoires musicaux du baladeur se font soit à l'aide des commandes au volant, soit directement sur la façade de l'autoradio pour les connexions au port USB. En cas de connexion via la prise jack, la navigation dans les menus et la gestion des commandes se font à partir de l'équipement nomade. Après utilisation, le périphérique peut être déconnecté sans aucune action particulière. Ceinture de sécurité. L'enrouleur de la ceinture centrale arrière est dissimulé dans le pavillon. Pour vous attacher avec la ceinture centrale arrière, le penne de ceinture au pavillon doit être inséré dans le boîtier noir, côté gauche, puis le penne mobile dans le boîtier rouge, côté droit. Roue de secours temporaire. Sous le tapis de coffre se trouve la roue de secours temporaire. De type galette, elle permet un roulage en toute sécurité. Elle ne doit toutefois servir qu'à un usage momentané et ne permet pas de dépasser une vitesse de 80 km/h.